Nous avons vu que si vous ajoutez une section ou vous ajoutez une page dans un OneNote, si ce OneNote-là, il est personnel, bien entendu, il y a seulement que vous qui allez voir les modifications. Si vous avez un OneNote partagé avec des collègues, à ce moment-ci, lorsque vous ajoutez une section, vous ajoutez une page et vous ajoutez du contenu, automatiquement, ces personnes-là vont pouvoir y avoir accès, vont pouvoir le voir. La distinction ici, c'est lorsque vous utilisez un journal, un OneNote pour la classe. Donc, pour le OneNote pour la classe, bien entendu, moi, ce que je vous suggère, c'est dans l'espace unique pour l'enseignant, c'est de vous créer des sections ou des pages que vous allez pouvoir distribuer à vos étudiants par la suite pour ne pas le faire un par un à toutes les fois. Donc, si vous avez déjà un gabarit, donc vous voyez ici, moi, je fais un journal de bord avec les enseignants qui font le parcours FAD. Donc, ils ont des activités à faire. Donc, mes tableaux sont faits, mes questions sont faites. C'est déjà tout monté. Donc, lorsque j'ai de nouveaux étudiants, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de leur partager un par un toutes les pages, donc je vais faire mon bouton de droite sur mon journal, donc sur le journal, la section journal avec toutes les pages du journal. En faisant ça, je peux le renommer, je peux le supprimer, mais je peux aussi le déplacer et copier. De cette façon-là, je vais avoir la possibilité de choisir mes étudiants et de copier mon journal pour que cette personne-là puisse l'avoir. Je peux aussi sélectionner une page unique, donc un devoir supplémentaire par exemple. En faisant mon bouton de droite, j'ai la possibilité de distribuer cette page-là soit à une personne individuelle ou soit à plusieurs membres de mon équipe OneNote pour la classe. Lorsque les étudiants remettent au fond des modifications dans leur journal de bord, vous allez voir un petit point noir ou le nom en gras de l'étudiant qui vous indique qu'il y a une modification qui a été apportée. En allant dans le OneNote d'un étudiant, donc dans le journal d'un étudiant, vous allez pouvoir voir ce qu'il a écrit. Vous pouvez en tout temps, avec l'onglet Dessin, aller mettre des annotations. Vous avez la possibilité d'aller ajouter des autocollants. Vous pouvez même faire des enregistrements audio et vidéo pour faire une rétroaction rapide auprès de l'étudiant. Pour le OneNote pour la classe, il est préférable d'utiliser l'application que la version web. Donc, la version en ligne est un petit peu plus ardue à travailler pour le OneNote pour la classe. Cependant, il est possible que vous ayez besoin de faire des synchronisations pour vous assurer que vous allez avoir le contenu à jour. Donc, en faisant Fichier, vous allez pouvoir démarrer la synchronisation. Donc, en appuyant sur ce bouton-là, vous allez synchroniser tous vos OneNote dont vous êtes membre pour pouvoir avoir l'état actuel du OneNote.